Tu n'es pas la bienvenue ici. La voix de ma mère déchira la salle de bal comme une sirène, stridente, cinglante, impossible à ignorer. Des halètements parcoururent la pièce alors qu'elle s'avançait, attrapait la carafe d'eau en cristal de la table de devant et en jetait le contenu sur le sol, imbibant le devant de ma robe bleu pâle. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Elle n'a été invitée que par erreur, ajouta-t-elle, en se tournant vers la foule comme si elle était une sorte de martyr, les lèvres retroussées de satisfaction. Le public ne savait pas s'il devait rire ou applaudir, alors ils applaudirent avec gêne. Je n'ai pas scié. Je n'ai même pas tressailli, car au fond de moi, je savais que cela allait arriver. Pas l'eau, pas le moment exact, mais le venin, l'humiliation publique qui avait toujours été le langage de ma famille. Ce n'était qu'un nouveau chapitre du même livre tordu qu'ils écrivaient depuis que j'avais 15 ans. J'ai regardé ma mère, ses cheveux parfaitement bouclés, ses boucles d'oreilles en perles, sa fierté gonflant comme si elle venait de sauver le pays d'un scandale. Puis je me suis tourné vers ma sœur, Caroline, rayonnante sur scène dans sa robe scintillante, serrant son prix de la philanthrope de l'année comme s'il avait été mérité et non acheté. J'aurais pu crier. J'aurais pu lui renvoyer l'eau. J'aurais pu dire tout ce que je voulais dire pendant toutes ces années où ils avaient essayé de me réduire au silence. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai lissé ma robe trempée, j'ai reculé d'un seul pas et j'ai dit une seule chose, profitez de votre erreur. Les halètements ondulèrent à nouveau, mais cette fois, plus vifs. Et juste à ce moment-là, les portes de la salle de bal s'ouvrirent en grinçant derrière moi. La musique s'est arrêtée. Des bruits de pas ont suivi, lents, fermes, puissants. Toutes les têtes se sont tournées vers le son, puis se sont figées. Il est entré comme si l'air lui appartenait, un costume noir sur mesure, des yeux d'acier, calme comme une tempête sur le point d'éclater. Il n'a regardé ni à gauche ni à droite, juste droit devant, droit vers la scène. Le présentateur a tâtonné avec le micro. Le sourire de Caroline s'est fissuré. Ma mère s'est raidie à côté du conseil d'administration parce qu'ils l'ont reconnu, Caleb Whittaker, investisseur multiville, milliardaire reclus, propriétaire de 2 conglomérats médiatiques et de 4 sociétés de développement. Il n'avait pas répondu à leurs appels depuis des mois, et maintenant il était là. Il est monté sur scène. Le présentateur s'est écarté comme un meuble. Je voudrais prendre un moment, a dit Caleb, prenant le micro sans demander, pour remercier la personne responsable de cette soirée, le véritable sponsor derrière tout cet événement. Il a balayé la foule du regard lentement jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les miens. Ma femme. Personne n'a applaudi. Personne ne respirait. On aurait pu entendre une mouche voler. La main de Caroline tremblait autour de son prix. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je me suis avancée, calme, silencieuse, ma robe dégoulinant encore, mais d'une certaine manière, j'étais plus grande que je ne l'avais jamais été. Car lorsqu'ils ont essayé de m'humilier devant le monde entier, ils n'avaient aucune idée qu'ils me préparaient le terrain. Aucune idée que la fille qu'ils avaient écartée des photos de famille avait signé le chèque qui avait payé pour la scène, les lumières et chaque assiette de saumon hors de prix. Et certainement aucune idée que j'avais épousé l'homme qui se tenait maintenant entre eux et leur fausse réputation, ce même homme qu'ils avaient autrefois qualifié d'indigne de nous. Mais l'humiliation ne sort pas de nulle part. Il ne s'agissait pas seulement de ce soir. Cette histoire a commencé il y a longtemps, avec des insultes chuchotées derrière des portes closes, avec des chaises vides aux anniversaires, avec la douleur silencieuse d'être oublié par son propre sang. Et ce soir, cette douleur a pris fin, car je n'étais pas seulement là pour être vu. J'étais là pour briser tout ce qu'ils pensaient contrôler. Le silence n'a pas duré. Pas lorsque les flashs des appareils photo ont commencé à crépiter, pas lorsque les journalistes au fond de la salle ont murmuré « A-t-il dit ma femme ?» Pas lorsque les membres du conseil se sont tournés les uns vers les autres, paniqués, réalisant que la femme qu'ils venaient de congédier était celle qui finançait toute leur soirée. La bouche de Caroline tressaillit alors qu'elle essayait de stabiliser son expression. « Femme » balbutia-t-elle dans son micro, son sourire forcé se brisant comme du verre mince. « Attends, Caleb, tu es marié ?» À elle ? Elle ne pouvait même pas prononcer mon nom. Typique. Caleb n'a pas hésité. Oui, Caroline. Ma femme, Evelyn Whittaker, a-t-il dit, mon nom complet, délibérément, clairement, dans le micro,
de la même manière qu'on prononcerait le nom d'une marque avant une fusion d'1 milliard de dollars. Il y avait de la fierté, de la puissance, de l'intention. Les gens ont commencé à murmurer, plus fort maintenant, à pointer du doigt, à chuchoter derrière des mains manucurées et des pochettes de créateurs. Et je suis resté là, trempé devant eux tous, complètement impassible. Car c'est ce à quoi ils ne s'attendaient jamais. Toutes ces années, ils m'avaient dépeinte comme la fille égarée, la maladroite, la fille qui avait toujours l'air de ne pas appartenir à leur photo de famille parfaite. J'étais l'enfant silencieuse qui préférait les livres aux fêtes. Je portais des vêtements de seconde main tandis que Caroline avait des robes sur mesure. Elle a eu une voiture à 16 ans, j'ai été ignoré au dîner de famille. Il lui demandait son avis sur les actions et la politique, il me demandait d'aller chercher plus de serviettes. C'était un jeu que j'avais cessé d'essayer de gagner il y a longtemps. Au lieu de cela, j'ai construit ma propre table. Silencieusement, patiemment, avec chaque stage dont ils se sont moqués, chaque cours du soir qu'ils ne savaient pas que je prenais, chaque refus qui a endurci ma colonne vertébrale. Et puis un jour, par pur hasard ou peut-être par destin, j'ai rencontré Caleb. Je ne savais pas qui il était au début. C'était juste un homme assis au fond d'une conférence que je donnais sur le redéveloppement urbain. J'étais l'une des 3 intervenantes d'un panel sur l'immobilier, personne d'important n'était censé y assister. Mais il a écouté. Vraiment écouté. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite. Pas un courriel, pas un texto, une lettre de sa part. Il disait qu'il voyait en moi quelque chose que le monde ne cessait d'ignorer, et il voulait aider à financer mon projet. Ce qui a commencé comme un partenariat commercial s'est transformé en dîner tardif, en discussion plus profonde, en silence partagé. Il ne m'a jamais interrogé sur ma famille, ne s'est jamais soucié de l'héritage qu'ils exhibaient comme s'il était sacré. Il ne se souciait que de ce que je devenais. Et il y a 6 mois, discrètement, sans fanfare, sans robe ni fleurs, nous nous sommes mariés. Personne ne le savait parce que personne ne s'était jamais renseigné sur ma vie. Ils supposaient simplement que je n'en avais aucune qui vaille la peine d'être demandée. Maintenant, ils avaient leur réponse. De retour dans la salle de bal, le présentateur s'est éclairci la gorge et a essayé de reprendre le contrôle. Mesdames et messieurs, revenons à notre programme. Mais Caleb a levé la main. Encore une chose. Il s'est tourné vers Caroline, qui s'est raidie comme une statue. On m'a demandé de parler ce soir de l'impact philanthropique de la lauréate du prix. Mais après avoir examiné les dons et les partenariats, il est devenu clair que quelqu'un d'autre avait fait la plupart du travail en coulisses. Il m'a regardé à nouveau. Evelyne a créé le cadre, elle a constitué l'équipe, et lorsque le principal donateur s'est retiré le mois dernier, elle a comblé tout le manque sans jamais demander de crédit. C'était vrai. Je n'avais pas dit à Caleb que je l'avais financé. Je ne pouvais tout simplement pas voir les bourses d'études disparaître, pas quand je savais ce que c'était que d'avoir besoin d'une bouée de sauvetage et que personne ne vous en lance une. Elle ne voulait éclipser personne, a poursuivi Caleb, mais la vérité compte. Alors ce soir, je voudrais officiellement rebaptiser ce prix le prix de l'impact Evelyn Whittaker. Un temps de silence. Puis, de vrais applaudissements, plus forts, plus longs, sincères. Et cette fois, ce n'était pas gênant. J'ai vu le moment où Caroline l'a réalisé, la façon dont sa gorge s'est serrée, la façon dont ses mains sont tombées le long de son corps, la façon dont elle a reculé de la scène comme si le sol était soudainement trop chaud pour y rester. Ma mère était déjà partie. Sortie en trombe. Incapable d'y faire face. Typique, encore une fois. Elle était toujours la première à jeter l'allumette mais jamais assez forte pour rester dans les flammes. J'ai marché vers Caleb, et il m'a offert sa main. Je ne l'ai pas prise. Au lieu de cela, je me suis mise à ses côtés, j'ai fait face au public et j'ai dit « merci pour les applaudissements ». Mais la vérité est que je n'ai rien construit de tout cela pour la reconnaissance. Je l'ai construit parce que je sais ce que c'est que d'être invisible dans une pièce pleine de gens qui applaudissent pour les mauvaises raisons. Puis je me suis retourné et j'ai quitté la scène. Non par honte, non par colère, mais parce que je n'avais plus rien à prouver. Pas à eux. Plus maintenant. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là, non pas parce que j'évitais quelqu'un, mais parce que je n'avais pas encore fini. Caleb avait une suite à l'étage dans le même hôtel. Quand je suis entré, il était déjà en train de verser du thé, comme si le chaos en bas n'avait pas simplement ébranlé une fondation construite sur 2 décennies de favoritisme, de mensonges et de mémoire sélective. « Ça va » a-t-il demandé doucement. J'ai retiré la robe humide,
j'ai enfilé un peignoir et je me suis assise sur le bord du lit. Ce n'était pas de la vengeance, ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Ah non? Non. C'était moi qui reprenais le terrain sous lequel il m'avait enterré. J'ai expiré. La vengeance doit encore venir. Et elle viendrait. Parce qu'être devant des donateurs, des caméras et des PDG n'était pas la pire chose que ma famille ait faite. Ils avaient dressé le monde à croire que je n'étais rien. Cela a commencé quand j'avais 8 ans. Caroline a remporté sa première médaille académique, et maman lui a organisé une grande garden party avec des violonistes et des cupcakes de traiteur. Quand j'ai été accepté dans un programme d'art avancé, j'ai rapporté la lettre à la maison avec les mains tremblantes. Vous savez ce qu'elle a dit? Ne te fais pas d'illusions. Ce genre de choses, c'est pour les vrais artistes. Je n'avais pas touché un pinceau depuis des années. Il n'élevait jamais la voix, pas de cruauté manifeste, juste un long élan goutte à goutte de honte subtile, celle qui s'infiltre dans votre colonne vertébrale et vous apprend à vous faire petite. À 16 ans, je travaillais à temps partiel après l'école. Quand mon père l'a découvert, il m'a dit que ça donnait l'impression que la famille était pauvre. À 17 ans, Caroline a accidenté sa BMW contre un lampadaire, et maman a dit à la presse, elle est un peu stressée. Les filles de génie ont de la pression. Quand j'ai manqué un entretien pour une bourse parce que j'avais la grippe, elle a dit, tu vois. C'est pour ça qu'on ne compte pas sur Evelyne pour les grandes choses. Et je l'ai cru pendant des années. Jusqu'à ce que je parte. J'ai déménagé dans une autre ville avec une seule valise et aucun plan. Je travaillais dans une librairie le jour et je prenais des cours du soir dans une université communautaire. Je louais un appartement d'une chambre avec un toit qui fuyait. Mon téléphone était prépayé, mes chaussures avaient des trous, et je ne m'étais jamais senti aussi libre. Parce que personne n'attendait rien, ce qui signifiait que je pouvais tout construire. De retour dans la suite de l'hôtel, je regardais la ligne d'horizon, Caleb silencieux derrière moi, me laissant toujours de l'espace quand j'en avais besoin. Je n'ai pas fini, lui ai-je dit. Il a hoché la tête. Je sais. Je veux reprendre ce qu'ils pensent leur appartenir. Pas seulement ce soir. Tout. Le récit, l'héritage, leur influence. Caleb s'est assis à côté de moi. Tu veux rendre ça public. J'ai hoché la tête lentement. Pas pour le drame, mais pour la vérité. Je veux montrer aux gens ce qui se passe quand la fille qu'ils réduisent au silence décide de parler. Il a souri, non pas avec suffisance, mais avec la fierté tranquille de quelqu'un qui a vu quelqu'un survivre à ce qui aurait dû le briser. Puis il a dit, alors, brûlons le plan qu'ils ont utilisé pour t'effacer. La première étincelle a eu lieu 2 semaines plus tard. Caroline a posté un réel sur les réseaux sociaux, remerciant ses « incroyables sponsors » pour l'événement. Elle n'a pas mentionné Caleb. Elle ne m'a pas mentionné. En fait, elle a fait croire qu'elle avait financé la soirée elle-même. Les commentaires se sont enflammés. Les gens ont commencé à demander pourquoi Caleb Whittaker, un dirigeant connu pour ne jamais se montrer aux cérémonies publiques, était soudainement apparu à la sienne. Une journaliste a demandé poliment sur Twitter si elle pouvait clarifier son lien avec lui. Caroline a supprimé le tweet, puis a bloqué la journaliste. 2 heures plus tard, un autre journaliste m'a contacté, et j'ai dit oui. Je n'ai pas été dramatique. Je n'étais pas amer. J'ai raconté mon histoire telle qu'elle s'était déroulée, un moment froid à la fois. J'ai décrit le fait d'être traité comme un fardeau, de voir mes réussites rejetées, de rester dans l'ombre d'une sœur qui ne m'a jamais demandé une seule fois comment j'allais en dehors du cadre de la photo de vacances. Je n'ai pas attaqué. Je n'ai même pas cité de nom, mais je n'en avais pas besoin. La chronologie, les détails, le contexte, tout pointait exactement là où il le fallait. L'histoire est devenue virale en une journée. Le titre était « Profitez de votre erreur, la sœur silencieuse qui a financé l'héritage de sa famille, pour ensuite le reprendre ». Je n'ai pas lu les commentaires, mais Caleb l'a fait. Il m'a dit que les réactions étaient pour la plupart bienveillantes, des gens qui avaient vécu le même effacement silencieux, des gens qui se souvenaient d'avoir été le bouc émissaire de la famille, des gens qui disaient s'être enfin vu en quelqu'un qui n'était pas amer mais meilleur. Je n'ai pas pleuré. Pas avant le 3e jour, quand j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour, pas de signature, juste un mot. Il disait, je pensais aussi que j'étais invisible. Tu m'as rappelé que je ne le suis pas, et soudain, cela valait plus que n'importe quel prix qu'ils aient jamais remis à Caroline. 3 jours après l'explosion de l'histoire, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner.
Elle a réessayé, puis encore. À chaque fois, le même numéro. Pas de message vocal. Juste la sonnerie. Je n'ai pas répondu parce que je savais déjà ce qu'elle voulait, non pas s'excuser, non pas prendre ses responsabilités, mais gérer les dégâts. Et j'en avais fini d'être géré. Plus tard dans la soirée, je me tenais devant le miroir, ajustant mon tailleur pantalon bleu marine. Caleb regardait depuis l'embrasure de la porte, sa cravate encore lâche autour de son cou. « Tu es sûr de vouloir faire cette interview ?» a-t-il demandé. J'ai rencontré son regard. Ils ont raconté leur histoire pendant 20 ans. Je n'ai même jamais eu 5 minutes. Il n'a pas discuté. Le studio était au centre-ville, des lumières vives et des fauteuils de maquillage, un animateur respecté, un public en direct. Pas de place pour les modifications ou la manipulation. Quand je suis entré sur le plateau, les applaudissements étaient réels cette fois. Pas maladroits, pas forcés. Juste réels. L'animateur s'est penché en avant, la voix douce mais ferme. « Evelyne, vous avez choqué le pays. » Mais il ne s'agissait pas seulement d'une cérémonie, c'était personnel. Pourquoi parler maintenant? J'ai pris une profonde inspiration. Ma famille aimait l'idée de l'image, de la perfection, mais je n'ai jamais fait partie de ce tableau. J'étais toléré jusqu'à ce que je ne le sois plus. Je ne suis pas venu ici pour les détruire. Je suis venu ici pour me réapproprier. Le public est devenu silencieux. J'ai continué. Pendant des années, j'ai cru que j'étais le problème, trop silencieuse, trop différente, trop ordinaire. Mais la vérité, c'est que j'étais simplement gênante pour leur histoire. L'animateur a scié. Et que diriez-vous à votre mère ou à votre sœur maintenant? Je n'ai pas hésité. Rien. Parce qu'il ne s'est jamais agi de ce qu'elle pense. Il s'agit de ce que je vois enfin clairement, que je n'ai jamais eu besoin de leur validation, juste de ma voix. Cette nuit-là, j'ai reçu un seul message de Caroline, « Tu ne pouvais vraiment pas me laisser avoir une seule soirée ?» J'ai fixé le texto, le relisant une fois. Je n'ai pas répondu, car ce n'était pas sa soirée. Ça ne l'avait jamais vraiment été. C'était juste un autre moment emprunté au silence de quelqu'un d'autre. Et je n'allais plus rester silencieuse. Un mois a passé. Pas un mot de ma mère après la diffusion de l'histoire. Pas d'excuses, pas de démenti, juste le silence, celui qui vient quand le contrôle échappe des mains de quelqu'un et qu'il ne sait pas comment survivre sans. Caroline, en revanche, a fait ce qu'elle a toujours fait quand les choses n'allaient pas dans son sens, elle a pivoté. S'est réinventée. Sa biographie en ligne disait soudain « Défenseur de la voix des femmes ». Sa publication suivante utilisait le hashtag sororité forte. Elle ne m'a jamais identifié, n'a jamais appelé. Mais je n'étais pas surprise. C'est ce qu'elle avait toujours été, l'image avant la vérité, le style avant la substance, les projecteurs avant l'âme. Je n'étais pas intéressé à jouer au rattrapage avec une version d'elle qui n'existait pas. Pendant ce temps, autre chose se passait. Des filles d'école que j'avais autrefois encadrées m'ont contacté. De petites organisations à but non lucratif m'ont demandé de prendre la parole. Un fonds de bourse d'études a été créé en mon nom, entièrement sans ma demande, juste des gens touchés par une histoire qui, disait-il, ressemblait à la leur. Je n'étais pas célèbre. J'étais visible. Il y a une différence. Et pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à être poliment ignoré, c'était la première fois que je sentais que j'avais de l'importance pour qui j'étais réellement. Un après-midi, je suis passé devant la maison de mon enfance. La peinture était toujours impeccable, la pelouse tondue à la perfection. Des carillons éoliens scintillaient près du porche. Tout semblait pareil, mais ce n'était pas le cas. Car pour la première fois, je n'ai pas senti que j'avais besoin d'être admise. J'étais déjà parti et j'avais construit quelque chose de mieux. Caleb m'a rejointe à la grille, tenant 2 tasses de café. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je ne veux rien d'eux. Je voulais juste la voir une dernière fois. Puis j'ai laissé tomber l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, moi à des événements scolaires auxquels ils n'ont jamais assisté, des prix qu'ils n'ont jamais célébrés, des lettres qu'ils n'ont jamais ouvertes, la preuve que je n'avais jamais été le fantôme qu'ils prétendaient que j'étais. Je n'ai pas écrit de lettre pour l'accompagner car j'avais déjà dit tout ce que j'avais besoin de dire. Au monde. À moi-même. Des semaines plus tard, un journaliste m'a demandé si j'avais des dernières réflexions maintenant que les gros titres s'étaient calmés. J'ai souri et j'ai dit, oui. Juste une.
Ils se sont penchés, attendant une dernière pique à ma famille, mais tout ce que j'ai dit, c'est, parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier plus fort. C'est de ne plus jamais avoir besoin d'être dans la même pièce. Et c'était tout. Pas un scandale, pas une scène. Juste le son d'une femme enfin libre.